Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Si vous voyez bien que vous m'entendez bien, faites-moi signe dans le chat. You're seated in majesty. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si on m'entend bien, faites-moi signe dans le chat. Nous allons débuter dans quelques instants. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur. Oui, reçois la gloire, reçois l'honneur, jamais, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Melebosh Ataraba. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Alors que tu nous rejoins, élevons notre voix, commençons déjà à remercier et à bénir notre Dieu. J'espère que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien? En tout cas, faites-moi signe dans le chat et nous allons élever notre voix avant de débuter notre réunion de ce soir. Nous allons remercier et bénir notre Dieu. Alors là, nous sommes. Est-ce qu'on peut se disposer pour remercier notre Dieu? Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci pour toutes choses. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ces instants que tu nous permets d'avoir en ta présence, qui est semblable à toi et qui peut te ressembler, Jésus. Ah, reçois la gloire. C'est un honneur de te servir, c'est un honneur d'être dans ta présence. C'est un honneur de t'avoir comme notre Dieu, c'est un honneur de t'avoir comme notre roi, comme notre paix, notre tout, notre assurance. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces instants que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Oui Jésus, nous te disons merci. Oui Jésus, nous te remercions, nous te glorifions, nous te magnifions, car tu es notre Dieu. Merci, merci, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Oui, les bandes, merci Seigneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci Seigneur pour ces instants dans ta présence. Oh, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Oui, nous aimons ta présence. Les carondes de débauche.
Alléluia. Alléluia. Adedebo shatadadaba. Regnandedebo shatadadaba. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Yahweh. Nous te bénissons ce soir. Ah, nous t'élevons, nous te célébrons car tu es notre Dieu. Reçois notre louange ce soir. Reçois notre louange ce soir. Est-ce que je peux avoir un enfant de Dieu qui élève sa voix et qui loue son Dieu ce soir? Est-ce que je peux avoir une personne qui me suit, qui loue son Dieu ce soir? Car à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Élevons notre voix et célébrons. Célébrons notre Dieu, célébrons notre Dieu, car il mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Là où nous sommes, élevons notre voix et louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur ensemble, car avant que nous commencions déjà à entrer dans ces instants, il est important que nous puissions honorer et inviter la présence de Dieu, inviter la présence, la personne de l'Éternel, car il vient siéger parmi la louange de son peuple. Oui, il vient siéger parmi la louange de son Église. Là où nous sommes, élevons notre voix. Faisons venir le Seigneur siéger parmi nous durant ces instants dans le nom tout-puissant de Jésus. Les barons de brocha radadadabasha. Rekarande de brocha rande de broche les carines là-bas. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Merci. 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 Il est les débauches, radadadabasha. Radadadabasha, tadadadabasha. Radadadabasha, tadadadabasha. Mandelebrocha, radadadabasha. Radadadabasha, tadadabasha, tadadadabasha. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta joie que tu déverses ce soir dans le cœur d'une personne qui me suit. Car c'est ta volonté, ces instants, c'est ta volonté, ces instants, c'est toi qui les as ordonnés. C'est toi qui as ordonné ces instants. Ainsi, ô Dieu, toi le Dieu des temps et des circonstances, que tu puisses te glorifier ce soir. Et que ton nom seul soit élevé, soit béni ce soir. Que ton nom seul, ô Dieu de gloire, soit chanté, soit magnifié ce soir. Car c'est toi qui es notre Dieu victorieux, qui est semblable à toi. Et nous disons, Seigneur, que personne. Là où tu élèves ta voix et célèbre ton Dieu. Loue-le maintenant, loue-le maintenant. Ça, je ne suis peut-être pas là avec toi pour voir ce que tu fais, mais le Seigneur, lui, attend. Parce que tu participes à ces instants, il attend de voir que tu le loues, que tu l'adores, que tu l'élèves. Par ton obéissance, il descend demeurer. Par ton obéissance, il descend se manifester. Kayasha. Je vous dis, Dieu est là. Je vous dis, Dieu est là. Je vous dis que l'Esprit de Dieu est parmi nous ce soir. Donc maintenant, retire de tout ton cœur tout doute, toute chose qui peut t'empêcher d'être concentré et de recevoir de la part de Dieu ce soir. Tu es le Dieu ressuscité. Tu es le Dieu ressuscité. Reçois la gloire. Tu es assis en majesté. Oui, tu es assis en majesté. Et tu es le Dieu ressuscité. Tu es le Dieu ressuscité. Merci. C'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. C'est grâce à toi que, Éternel, mon Dieu, le pain de la guérison, c'est le pain de tes enfants. Ainsi, je prie, Père éternel, personne qui se connecte ce soir, qui est malade ou Père éternel, passe par quoi que ce soit comme Éternel, mon Dieu, mon oppression. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée, Père, je viens chasser et mettre fin à toute activité démoniaque qui m'attend dans la vie d'une personne qui suit ce soir ou qui va suivre après, Père.
Je viens, Père éternel, mon Dieu, briser les chaînes aujourd'hui dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je viens, Père éternel, mon Dieu, décréter, déclarer la liberté maintenant. La liberté dans le nom tout-puissant qui vient par ta vérité, qui vient par, éternel, mon Dieu, la connaissance de ta vérité. Éternel, mon Dieu, je prie par le sang de Jésus que je prie, que j'invoque sur chacun. Je prie, Père, pour de liberté, de délivrance maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, tout problème respiratoire, maintenant, je décrète et déclare. Je chasse maintenant cela dans la vie d'une personne, dans le nom tout-puissant de Jésus. Tout problème respiratoire est chassé maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, maintenant, tu reçois ta guérison, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je viens prier maintenant que je viens contre toute puissance de péché qui tourmente une personne, tout démon d'esprit qui tourmente une personne ce soir. Je viens prendre autorité sur toi et je te chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Toi, Jéhovah Nissi, notre bannière. Je lève ton drapeau de victoire pour pouvoir marquer, pour déclarer et manifester, montrer que tu as vaincu. Et que tu as guéri cette personne, que tu as libéré cette personne ou ces personnes maintenant dans le nom de Jésus. Parce que la guérison est parvenue dans le foyer d'une personne, dans la vie d'une personne ce soir. Merci Jésus, toi Jéhovah Rapha, que tu puisses te manifester ce soir. Que les témoignages sortent de ces instants et que ton nom seul soit glorifié et soit magnifié. Et Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour la victoire ce soir. 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 Merci Père éternel, mon Dieu. Une personne qui était perdue, merci que tu le ramènes sur le chemin de ta vérité, de ta lumière. Ta parole soit une lampe à ses pieds et une lumière sur ce sentier. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Et amen, est-ce qu'on va applaudir notre Dieu parce qu'on peut l'acclamer, le magnifier et le glorifier ce soir. Dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Merci de le faire signe dans le chat, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Avant que je puisse commencer. Super. Merci beaucoup pour votre tour et j'espère que vous avez tous de quoi écrire et votre Bible avec vous car nous allons continuer sur le thème sur le corps de Christ, l'Église, son mystère et sa responsabilité. J'espère que jusque maintenant vous êtes bénis par cela. Ça vous a ouvert les yeux sur pas mal de choses et j'espère que cela vous édifie. À voir maintenant l'Église d'une nouvelle manière. N'hésitez pas à partager au maximum pour que plusieurs puissent nous suivre et être bénis par ces instants. Alors la semaine dernière, donc depuis 2 semaines plus tôt, nous avons débuté cette série d'enseignements sur l'Église, son mystère et sa responsabilité. Nous avons donc passé deux mercredis dans une introduction, si je puis dire, pour comprendre qu'est-ce que le corps de Christ. Et j'espère que maintenant vous avez une meilleure image et une meilleure compréhension de ce que c'est le corps de Christ, l'Église, et en soi, du coup, sa responsabilité et son mystère. Du moins, qui elle est réellement, qui est le corps de Christ, qui sont ses membres, et l'importance de l'unité des membres. C'est un point sur lequel le Seigneur m'a demandé de mettre un point d'honneur la semaine dernière,
pour que nous puissions comprendre que ce que Dieu attend de son Église, c'est l'unité et non pas la division. L'unité et non pas la division, car Dieu n'est pas l'auteur de division. C'est vrai qu'il y a une différence entre la séparation et la division, mais Dieu n'est pas l'auteur de la division. Okay. L'unité. Car de cette unité-là, en fait, en gros, va s'ouvrir les portes nationales et internationales pour que Dieu puisse se manifester dans une nation. Le secret du réveil d'une nation, le secret du salut d'une nation dépend de l'unité de l'Église qui vient ensemble pour pouvoir non seulement prier, mais également veiller et être décisionnaire de ce qui doit se produire dans une nation et sur la terre. Parce que nous devons comprendre que le corps de Christ est parmi toutes ces images, parmi tous ces rôles bibliquement révélés, elle a aussi le rôle de cette institution spirituelle, de cet autel spirituel qui permet à ce que Dieu puisse agir sur la terre pour sauver un plus grand nombre, mais également façonner, préparer, équiper, élever un peuple qui lui ressemble. Le corps de Christ est le système de Dieu pour restaurer une personne qui a été déformée par le péché, pour être reformée, pour ressembler à Christ. C'est le système de Dieu pour... ce processus-là, de la même manière que un produit, avant qu'elle ne soit un produit fini, passe par un processus. Donc on a un point A qui est un produit brut, qui passe donc par un point B qui est donc le processus pour ressortir, point C, donc le produit fini. Et durant ce processus-là, donc le produit où l'objet passe par différents types d'étapes de processus pour ressembler à l'image de ce que voulait le concessionnaire, l'architecte ou la personne, le chef du produit ou l'auteur du produit. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc l'Église est donc cette institution. L'Église est donc à la dimension institutionnelle, la dimension institutionnelle est là pour former, guérir, restaurer, former, élever, dominer, régner. L'Église, c'est celui-là en fait où l'homme rencontre Dieu pour recevoir les instructions, pour être façonné, transformé, toutes ces choses que je viens de citer. Au-delà de simplement un lieu où il y a simplement des activités musicales, des activités oratoires, des activités de prière ou autres, spirituellement parlant, c'est un lieu où Dieu lui-même descend pour faire beaucoup de choses. Parce que vous voyez, on a toujours souvent l'aspect physique d'un culte, mais on oublie toujours l'aspect spirituel de ce qui se passe. Parce que nous avons l'impression, et c'est que Dieu permet de pas m'éloigner, mais comprenez ceci. Quand vous vous rassemblez dans vos églises locales, il n'y a pas que le pasteur, les choristes, vos frères et sœurs, les anciens ou les diacres, il n'y a pas que eux. Dans la dimension spirituelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi chaque moment du culte est un moment clé et important et solennel. Dieu ne se manifeste pas plus dans la prédication qu'à la prière d'ouverture. C'est une grosse erreur de penser à cela. C'est une très grosse erreur. Donc vous-même faire exprès de venir en retard parce que vous voulez simplement venir à la prédication seulement et rater tout le reste, vous vous trompez vous-même. Parce que lorsque Dieu voit cela, il va retenir beaucoup de choses. Et vous allez rater votre bénédiction. Pour vous, vous êtes venu assister au culte, donc votre conscience est peut-être en paix. Mais Dieu est déçu. Parce que lui avait prévu ce que vous recevez votre réponse au début.
C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église, repartent, et n'ont pas forcément eu un réel impact. Parce que du coup, ils viennent parce qu'ils pensent que, du coup, c'est comme assister à une réunion. Donc, on vient à une réunion, on peut venir à n'importe quel moment. Non. Comprenez une chose. L'église locale, à la dimension locale, là, je parle de l'église à la dimension locale. Il se passe bien plus de choses que le rassemblement des saints où un pasteur ou un prophète, un apôtre se tient pour prêcher. Ou les choristes qui chantent. Il se passe beaucoup plus et de manière plus profonde de choses. Dieu lui-même descend. Je ne ferai combien de fois, je pourrais vous dire que le Seigneur me permettait de le voir lui-même marcher durant les cultes. Lui-même marcher durant les cultes. Lui-même marcher durant le monde en étant habillé de manière magistrale, de manière royale. Et à des moments importants, clés dans le calendrier, il se manifestait de manière particulière, surtout dans les moments comme Pâques, dans les moments comme la Pentecôte, ou même durant même les mariages célébrés. Même le sujet des mariages est un sujet sur lequel je dois mettre un point d'honneur et un point clé. Les mariages célébrés à l'église, vous devez comprendre que c'est pas que le pasteur qui vous bénit et qui vous met ensemble. Jésus lui-même descend. Parce que tout d'abord, avant qu'un pasteur ne puisse bénir un mariage dans la Bible, c'était Dieu lui-même qui a établi et qui a béni cela. Donc un mariage, même s'il y a un pasteur, mais si Dieu n'est pas là, vous devez vous faire des soucis. Je dois le dire, il est important que je le dise. Parce qu'on se focalise beaucoup trop dans l'aspect physique et on néglige l'aspect spirituel des choses. Durant les cultes, il n'y a pas qu'un pasteur. C'est pour ça que à chaque fois, cela m'attriste lorsque des membres apprennent que le pasteur principal n'est pas là et se permettent de rater des cultes. Je me dis donc là, le Seigneur m'attend. Lui, il voit cela et il va prendre cela comme de l'idolâtrie. Oh mon Dieu, mon roi. Combien de personnes aujourd'hui Dieu considère comme des idolâtres de ses serviteurs? On peut tromper qui que ce soit, mais on ne peut jamais tromper l'Éternel des armées qui est assis dans les cieux. Lui qui voit dans les cœurs, lui qui voit lorsqu'il descend. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de voir certaines choses durant les cultes. Lorsque, laissez-moi dire, des anges descendent à l'heure du début du culte. Certains même sont bien là avant même le culte. Ce sont des anges qui viennent voir ceux qui viennent aider à préparer les cultes. Mon Dieu, mon roi. Vous pouvez noter cela. Oh mon Dieu, ce n'est pas le sujet. Je vais juste comprendre ceci. Et là, on va parler du fonctionnement d'une église locale. On est dans un corps, on a parlé de manière générale, maintenant on va aller approfondir un peu. Après nous allons voir les différentes images et que la Bible donne par rapport au corps de Christ. Mais là en fait en gros, nous devons comprendre ce qui se passe durant des églises, les rassemblements locaux. Est-ce qu'on me suit jusque là? Est-ce qu'on me suit jusque là? Mon Dieu, mon roi. Si vous saviez la présence angélique qu'il y a avant même le début d'un culte. Le Seigneur a révélé à son serviteur, le prophète Édouard Assanté, lors d'un culte à Châteaudun, à l'église du matin, les dimanches. Le Seigneur lui a permis de pouvoir nous partager ce qu'il se passait. Et il disait que, le Seigneur lui disait que des anges descendaient pour barricader la ville samedi soir avant le culte. Pour permettre le rassemblement de l'église locale à Châteaudun. Que le Seigneur envoyait des anges pour barricader la ville et pour préparer, mon Dieu, mon roi. Nous devons comprendre ce qui se passe lors d'un culte, les amis. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Comme je le répète encore, il se passe bien plus de choses que simplement nos rassemblements. Les anges qui sont là, la concentration angélique, qui viennent intervenir avant un culte. Peu importe votre assemblée, si le serviteur de Dieu est un véritable appelé de Dieu, et que l'église est une église qui laisse l'Esprit de Dieu s'exprimer, je vous dis ce qui se passe.
Voilà pourquoi il est important de comprendre. Quittons maintenant la sphère physique, sortons de la sphère et rentrons dans la sphère spirituelle pour comprendre que les rassemblements lors d'un culte, chaque culte, même pas seulement les dimanches, parce que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de dimanche. Et même le Seigneur voit cela. Voit cela comme une idolâtrie. Là, par la grâce de Dieu, certains cultes se sont diffusés, mais certaines mêmes personnes ne se connectent pas. Les vendredis, c'est la possibilité de suivre même à distance, parce que peut-être vous habitez loin, vous ne pouvez pas vous rassembler, donc il y a la possibilité de suivre. Mais même malgré cela, les personnes ne suivent pas. Ils pensent que Dieu donc se manifeste que le dimanche. Laissez-moi vous dire, le nombre de fois j'ai vu Dieu se manifester en semaine, c'est juste extraordinaire. Et parfois, il ne se manifestait pas le dimanche. Se manifestait plus la semaine que le dimanche. Dieu, et pouvez noter, Dieu ne descend pas selon nos envies. Je répète, le Saint-Esprit ne se manifeste pas selon nos envies. Il se manifeste selon notre obéissance. Vous pouvez noter, Église de Dieu, peu importe de là où tu viens et d'où tu me suis, Dieu, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas selon nos envies. Nos jours, nous avons dit que voilà, là nous allons dimanche, donc Dieu est obligé de nous rencontrer ce jour-là. Non, non, Dieu ne se manifeste pas à nos jours où on veut le voir. Par notre obéissance, il voit comment nous lui sommes obéissants. C'est là qu'il se manifeste. Ah, mon Dieu, mon roi. La rabache. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Donc, durant un culte, les anges descendent même avant. Différents types de cortèges d'anges angéliques descendent lors des cultes. Qu'importe le jour, lors des cultes. Différents types d'anges. Par rapport à ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut et par le fait que Dieu veut noter la fidélité de ses enfants dans sa maison. Ah oui, laissez-moi vous dire que surtout si vous occupez un poste dans l'église, des anges sont annotés et vous est assigné pour noter votre fidélité, votre assiduité, votre implication et votre application. Et les anges notent ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur revient et il vient avec des récompenses pour récompenser chacun selon ses œuvres. Ah. Et oui, ce que tu fais pour Dieu, avec l'état de ton cœur quand tu fais ces choses, sont notés dans les cieux. Et les anges viennent noter et partent montrer cela à l'Éternel, afin que maintenant, oh mon Dieu, il y a un livre dans le ciel qu'on appelle le livre des souvenirs. Mon Dieu, c'est un livre dans lequel le Seigneur prend. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit et le Seigneur se souvint. Oh mon Dieu, c'est par ce livre, par la fidélité de ses serviteurs. Le Seigneur a eu à visiter Israël à cause d'Abraham. Le Seigneur s'est souvenu d'Israël. Oh, de la promesse qu'il a faite. Par cause de quoi? L'obéissance et le cœur et la fidélité d'Abraham. Le Seigneur a juré de le bénir et de prendre soin de lui et de sa postérité. Et son nom a été écrit. Et ses œuvres ont été écrites dans le livre des souvenirs dans les cieux. Voilà pourquoi même si des générations après, Dieu dit, il se souvient, mon Dieu, ma question, est-ce que ton nom est écrit dans le livre des souvenirs dans les cieux? Ma question est-ce que Dieu, après que tu es parti, lorsqu'il descend le temps, dans les générations qui suivent après toi, il peut dire, je me souviens de cet enfant, à cause de ce qu'un parent dans sa lignée a fait, je me souviens. Oh, il se passe beaucoup de choses lors d'un culte. Corps de Christ, Église, entends-moi et comprends que quand tu viens à l'Église lors d'un culte, tu ne viens pas seulement parmi des hommes, mais tu viens parmi des esprits. Et pas seulement des esprits dans des corps. Il existe des esprits. La Bible, Paul a dit, nous sommes environnés d'un si grand témoin. Oh mon Dieu, d'une si grande foule de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande foule de témoins.
Lors d'un culte, tu vois peut-être 50 personnes, mais Dieu en voit plus de 1000. Pourquoi? Parce que les anges sont descendus. Mon Dieu, mon roi, parce que l'adoration du peuple est sincère, parce que l'adoration depuis la chorale jusqu'au peuple, c'est sincère. Les cœurs des gens sont sincères et ils sont là. Les cœurs sont sincères devant Dieu. Les cœurs se sont offerts devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Donc les anges aussi descendent pour célébrer l'Éternel avec nous. Nous sommes environnés d'une aussi grande foule de témoins. Lors d'un culte, nous ne sommes pas seuls. Selon ce que Dieu veut faire, il y a les anges de guerre qui descendent. Selon ce que Dieu veut faire, les anges de la louange, de l'adoration descendent venir louer Dieu avec nous, pour nous prêter main forte, afin que nos prières, alors que Dieu prend nos prières pour les transformer, oh mon Dieu, dans des intercessions, alors que Dieu est en train de recevoir, parce que laissez-moi vous dire, Dieu, il faut que des anges puissants viennent prendre tes prières pour monter au ciel. Sinon, le diable peut bloquer ton ciel et bloquer ta prière, parce que demande à Daniel, lorsqu'il a prié, un ange qui a été envoyé par Dieu, qui a amené la réponse à sa prière, a été bloqué dans les cieux. Donc ne me dis pas que Dieu entend automatiquement ou la réponse. Oui, la réponse est relâchée, mais la question, est-ce que la réponse te parvient? Je répète, oui, la réponse est relâchée, mais est-ce que la réponse te parvient? Et il a fallu que Daniel puisse jeûner 21 jours pour que Dieu puisse envoyer un autre ange venir libérer son ciel et que la réponse lui puisse le parvenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est ce qui m'attriste. Nous sommes dans une église qui ne discerne plus les choses de Dieu, qui ne discerne plus l'Esprit de Dieu et qui ne comprend pas ce qui se passe lors d'un culte. Donc l'église est devenue spectatrice de culte et des moments, des instants. On dit de prier, les gens sont assis. On dit de louer, adorer Dieu, les gens sont assis. Les gens sont assis. Et ils ne se sentent pas concernés de louer, adorer Dieu. Mais tu ne comprends pas que l'adoration, la louange, ces moments de louange, d'adoration, ce n'est pas la responsabilité de la chorale. Ce n'est pas la responsabilité de la chorale. Mais la chorale est là pour t'emmener dans la louange et l'adoration. Mais Dieu attend ce que toi, tu te tiens devant lui. Mon Dieu, selon qu'on a vu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7. Je ne me trompe pas. Ils se tenèrent devant Dieu. Ils se tenèrent devant le trône de Dieu. Pour le servir dans la louange et l'adoration. On n'a pas parlé d'une catégorie, on n'a pas dit la chorale. On a dit, il est saint s'ils sont sortis de la persécution. Donc là, c'est ta responsabilité. Que là, alors que de chaque moment, tu y participes de tout ton cœur. Et que tu comprennes maintenant que tu comprennes pourquoi tu viens à l'église. Ah, parce que plusieurs viennent à l'église, parce qu'il le faut, par contrainte, ou parce que voilà, ils ont besoin de voir le pasteur pour leur raconter leur problème et pour que le pasteur puisse prier pour eux. Laissez-moi vous dire une chose. Savez-vous que oh mon Dieu, savez-vous que le problème que vous emmenez devant le pasteur pour qu'il puisse pour vous que vous attendez la fin du culte pour pouvoir en parler au pasteur alors que Dieu dit, mais durant tout le culte, tu avais l'occasion de me parler. Aïe, mais tu voulais plus voir le pasteur que voir Dieu. Voilà pourquoi ta situation ne change pas et qu'elle est récurrente, 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 récurrente et récurrente. Tu viens devant Dieu. Ah la bachata. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui vient devant Dieu. Je répète, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église plutôt qui se tienne devant Dieu. Parce que on ne vient pas devant Dieu. Tu peux venir à l'église comme ça, mais on ne vient pas devant Dieu comme ça. Tout dépend maintenant de ta participation et ta connectivité à la fréquence de la salle du trône de Dieu. Tu peux venir, mais durant tout le culte, tu restes dans le parvis. Alors que d'autres personnes ont payé le prix durant tout le culte pour aller entrer dans le lieu très saint. Mon Dieu, mon roi. Parce que oui, ce n'est pas automatique. Oui, ce n'est pas... Tu peux être dans l'adoration, les gens tombent et tout. Et tu dis, mais pourquoi c'est normal? Est-ce que tu as payé le prix? Parce que laissez-moi vous dire, oh mon Dieu, mon roi. Pour que Dieu se manifeste comme ça, laissez-moi vous dire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut un prix, un sacrifice lourd pour faire descendre la présence de Dieu. Lisez votre Bible. Dieu n'est jamais descendu comme ça. La Bible déclare, oh, lorsque Salomon a eu à sacrifier des milliers de bœufs.
sur les montagnes, sur les collines. Des milliers de bœufs. La Bible déclare le soir même, Dieu est descendu. Ah my God. La Bible me parle également de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Lorsqu'ils étaient en prison, ils ont été frappés. Ils étaient enfermés au fin fond de la prison, même enchaînés au-dessus de... Oh mon Dieu, enchaînés au-dessus de tout. Mais la Bible déclare qu'ils ont commencé à prier et à louer. Malgré leur souffrance, ils ont commencé à entrer de ce qu'on appelle la louange et l'adoration sacrificielle. C'est une louange où même tu es dans une situation qui te fait mal, mais tu loues quand même Dieu. Tu es dans une situation qui te fait mal, rien ne va autour de toi, mais tu adores quand même Dieu. Dieu prend cela comme un sacrifice. Parce que, mon Dieu, ça te fait mal, un sang coule, quelque chose de toi te fait mal et malgré tout tu élèves ta voix. L'adoration et la louange sacrificielle. Oh mon Dieu, et la Bible, alors qu'ils ont commencé à minuit, lorsqu'ils ont commencé à chanter, à prier, la Bible déclare et la terre a commencé à trembler. Aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de manifestation de Dieu parce qu'il n'y a point de cœur sincère. Les gens sont devenus trop politiques et beaucoup trop charnés dans la présence de Dieu et prennent les cultes comme de simples rassemblements, mais en perdent la véritable révélation et la connaissance. Chaque culte ne se ressemble pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne se manifeste pas de la même manière à chaque culte. Tu te lasses vite parce que tu n'es pas connecté à l'esprit. Toute personne qui marche avec le Saint-Esprit ne peut jamais se lasser. Jamais, jamais. Demandez aux 24 vieillards. Demandez à Moïse qui a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, sans manger ni boire. Quelque chose de humainement impossible, mais étant dans la présence même de Dieu, ses 5 sens étaient effacés. Oh mon Dieu, absent dans le corps, mais c'est d'être présent avec Dieu. Ma question est, où sont les véritables enfants de Dieu, les véritables adorateurs? Où sont ces véritables adorateurs? Parce que le corps de Christ est censé être, oh mon Dieu, ce rassemblement de véritables adorateurs. C'est-à-dire ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire que maintenant, tu ne vois pas les choses de la manière physique, mais tu vois les choses du point de vue spirituel. Tu as la conscience de la vie spirituelle. Tu as la conscience de Dieu dans l'esprit. Tu ne marches pas selon la chair. Tu ne dépends pas simplement des choses physiques, mais tu comprends chaque chose et tu discernes les choses de manière spirituelle. Ma question donc est, où sont les véritables adorateurs que Dieu recherche? Où sont les véritables adorateurs? On a beaucoup ceux qui se plaignent, qui viennent à l'église, qui se plaignent, qui se plaignent de ci, de ça, de ci, de ça. Oh mon Dieu. Ne comprenez-vous pas que Dieu vous voit et les anges sont là, ils vous voient. Et tous les esprits qui viennent de Dieu sont là, ils vous voient. Qu'on se repente désormais. Parce que je me rappelle d'une fois lors d'une répétition, nous étions en prière. Le Seigneur m'emmena dans une vision où je voyais le temple, j'étais dans le lieu saint. Et je voulais entrer dans le lieu très saint et je voyais de grands anges, mon Dieu. Ces anges protecteurs de la présence de Dieu. Ces chérubins. Lorsque je voulais entrer, ils ont fermé accès. Et le Seigneur m'a dit, ces anges sont là pour protéger la présence de Dieu. Toute personne qui ne marche pas selon les exigences de cette dimension, les anges ne leur donneront pas accès. C'est un enseignement que maintenant que je donne à toute l'église et entendez-moi. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu as automatiquement accès au lieu très saint, à la dimension de l'intimité avec Dieu. La dimension où tu entends, tu sens et où tu reçois de Dieu. Où tu es connecté à Dieu, où Dieu maintenant, tu commences à avoir cette communion, cette relation même avec Dieu durant le culte, du début jusqu'à la fin.
Oh, tu quittes la dimension physique, tu ne regardes même plus l'heure. Tu ne regardes même plus qui est à gauche ou à droite. Tu es concentré sur le Seigneur. Et tu fais en sorte que ton cœur, en fait, soit pur. Parce que laisse-moi te dire, ces anges-là ne laisseront pas passer une personne qui a dans son cœur de l'amertume ou un manque de pardon. Ces anges-là ont, oh mon Dieu, ils ont l'ordre de protéger la sainteté et la pureté de la présence de Dieu. Donc si tu viens avec un cœur contraire, fais attention parce que même durant le culte, les anges peuvent te frapper de malédiction. Oui, c'est possible, oui. Combien de personnes se retrouvent, et c'est possible parce que même Ananias et Saphira, lorsqu'ils sont venus devant le serviteur de Dieu, Pierre, oh mon Dieu, en ce temps-là, du coup, il n'y avait pas les 4000, donc ils sont venus devant le serviteur de Dieu, Pierre. Ils ont menti maintenant devant le serviteur de Dieu, Pierre, et Paul Pierre a dit, ce n'est pas devant moi, c'est pas à moi que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. À l'instant même, l'Esprit de Dieu a ôté leur vie. Où est la crainte de Dieu dans la présence de Dieu maintenant? Les personnes qui se permettent de faire tout ce qu'ils veulent dans la présence de Dieu. C'était dans la présence de Dieu qu'Ananias et Saphira sont morts. Pourquoi? À cause du mensonge. Combien de personnes sont-ils morts spirituellement à cause de leur mensonge ou de leur vie qui n'est pas selon les exigences de Dieu? Un manque d'amour dans leur cœur, mais se permettent d'élever leurs mains pour pouvoir adorer le Seigneur. C'est une malédiction. Les anges ont pour ordre de protéger l'intégrité de la présence de Dieu. La question donc est, parce qu'on a reçu l'ordre dans Romains chapitre 12, verset 1. L'ordre est clair. Que de présenter notre corps comme un sacrifice vivant. Et tout ce qui s'y trouve, de notre cœur, âme et tout, saint et agréable. Saint et agréable. Agréable à Dieu. Ce qui serait de notre part un culte. Ouf. Notre version parle de une adoration raisonnable de notre part. Honorer Dieu, c'est également honorer ses rendez-vous. Les rendez-vous qu'il a avec l'assemblée. Les rendez-vous qu'il a avec son corps. Ses rendez-vous. C'est également honorer. Quand tu viens dans la présence de Dieu, avec quel cœur viens-tu? Avec un cœur de révérence? Ou un cœur hautain? Ou un cœur du coup personne ne doit me parler ou quoi que ce soit? Ou un cœur simplement où oh mon Dieu, avec quel cœur? Lorsque le culte commence, les gens continuent à parler. Mon Dieu, mon roi. Du bruit qui se fait entendre alors que nous avons commencé le culte. Distraction, même avant. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'emmène à parler de ces choses ce soir. Mais je sens qu'il veut maintenant restaurer sa puissance durant les cultes. Il veut restaurer. Il veut restaurer quelque chose de fort. Dans votre vie, il veut vous toucher. Ne négligez pas aucun moment de culte. Ne négligez aucun moment de vos cultes. Je répète, ne négligez pas. Et venez-y avec ce cœur de crainte et de révérence. De révérence, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Ce n'est pas le fait, ce n'est pas votre présence. Ce n'est pas votre présence que Dieu regarde. Dieu regarde maintenant, Dieu regarde ce que vous avez fait avant votre présence dans le culte et ce que vous faites durant le culte. Parce que laissez-moi vous dire, ce que tu vas recevoir lors d'un culte dépendra de ce que tu as fait durant toute la semaine. Durant les temps avant le culte. Et oui. Et ce que tu vas faire également après le culte. Alors, on ne se moque pas de Dieu. Car voici la dimension du temple. C'est un peu cette introduction-là pour que nous puissions commencer à voir les images. Les images que la Bible donne. Que Dieu donne dans sa parole. Pour décrire de manière adéquate son Église, le corps de Christ. Et Paul utilise différents types d'images pour illustrer les aspects multiples
de la révélation concernant l'Église. Et là, nous avons parlé du temple. La dimension du temple. Parce qu'à la fois que votre corps est un temple, en fait, en soi, l'Église locale est le rassemblement des temples. Je répète, l'Église locale est simplement le rassemblement des temples pour en former le temple de Dieu. Vous pouvez noter justement, point numéro 1, l'image numéro 1, c'est le temple. Et cela révèle l'intention de Dieu pour construire un peuple qui va être une habitation pour son esprit. Ce qui veut dire donc ce qui se passe dans les églises locales doivent se produire dans ta vie de tous les jours. Je répète, donc ce qui se passe dans les églises locales, ces différents instants, ces différents moments, doivent se produire dans ta vie de tous les jours. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. On va lire Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint. Je sens fortement Dieu ce soir. Je sens fortement Dieu ce soir, les amis. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Et oui, ce n'est pas... Oh, présence de Dieu, la présence. Dieu est merveilleux. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire citoyens des saints, des concitoyens plutôt, des saints, membres de la famille de Dieu. Je répète à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint, oh mon Dieu, dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. On parle du mot édifier, l'édification, ah mon Dieu. L'édification a aussi une connotation de bâtir, l'élévation d'un édifice. L'élévation d'un édifice. Donc là, vous avez été édifiés sur le fondement. Donc on parle ici de manière architecturale. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. D'accord? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. D'accord? C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné. La coordination et l'organisation et l'ordre dans l'église est très important. Et même dans votre propre vie, car vous êtes d'abord le temple de Dieu. Donc l'ordre doit être dans votre vie. Là où il y a un signe de désordre, est un signe qui est une activité démoniaque qui doit être brisée dans le nom de Jésus. Et je décrète et déclare dans ta vie que ta vie est ordonnée à partir de maintenant et que tu sors de tout désordre dans le nom de Jésus. Donc, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux, les saints donc, pour former une habitation de Dieu en esprit. On prend ensuite 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16.
1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Rien que ça seulement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et suivez bien ce qui va être dit par la suite, parce qu'on va lire aussi verset 17. Aïe, 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 aïe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, l'âme de Dieu, la partie importante de la personne de Dieu, habite? On n'a pas dit transite, vient et part, vient comme un touriste. Non, on utilise le mot habite en vous. Si, verset 17, et là ça devient très dangereux. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu ressors forcément avec des bénédictions. La question, qu'est-ce que tu fais pour attirer cette dimension de bénédiction? Parce que la Bible est claire sur comment obtenir des bénédictions. L'obéissance. La Bible est claire dessus. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de négociation ni de mélange à faire. Pour être béni, il faut obéir, l'obéissance. Cette soumission à Dieu, cet abandon entier. Et même Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie à soi-même, porte sa croix et me suive. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Donc ce qui veut dire, vous êtes sacré. C'est quelque chose que vous devez noter. Notez-le sur votre frigo, votre chambre. Notez-le partout. Vous êtes sacré. Vous êtes sacré. Votre corps est sacré. Votre corps est saint. Donc, mis à part. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on marche dans la sanctification. Le mot sanctification veut dire être mis à part. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas marcher selon les tendances de l'ère actuelle. Voilà pourquoi Paul nous dit que nous devons nous conformer au siècle présent. Parce que nous sommes le temple de Dieu et le temple de Dieu ne se corrompt pas. Le temple de Dieu est basé sur des fondements solides, des fondements établis par l'Éternel des armées. Que Jésus est le fondement, la base, la pierre angulaire. Et quand on dit que Jésus est la pierre angulaire, on parle de ses enseignements, sa personne, ses principes, étant lui-même la vérité, étant lui-même le chemin. Donc, ce qui veut dire, un temple est un temple lorsqu'elle respecte les exigences de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Moïse dans le livre d'Exode, lorsque Dieu donnait les instructions claires, nettes et précises pour le fondement du tabernacle. Et c'est exactement la même chose. Un endroit est appelé temple de Dieu lorsque cela, premièrement, respecte les exigences de Dieu. Deux, la gloire de Dieu vient remplir ce lieu. Avant que la gloire de Dieu vienne remplir ton église locale, fais en sorte que la gloire de Dieu remplisse ta vie.
C'est ça qui attire la présence de Dieu. Ma question est, si maintenant tous les temples de Dieu, nous tous qui nous rassemblons dans nos églises locaux, on prenait le temps pour chercher Dieu, faire descendre la gloire de Dieu dans notre vie chaque jour. Ne vous imaginez pas, imaginez-vous qu'est-ce qui se produirait lorsqu'on se rassemble tous lors des cultes. Mon Dieu, mon roi, le rassemblement des temples de Dieu remplis de la gloire de Dieu, rassemblés en un seul même lieu. Mais mon Dieu, si c'est pas un tremblement de terre, je ne sais pas ce qui va se passer. Et ces choses, on ne le voit plus. Pourquoi? Parce que la notion du sacré a quitté l'Église, a quitté l'enfant de Dieu, a quitté le chrétien, plutôt, a quitté ce siècle présent. Aujourd'hui, le sacré est bafoué et piétiné au sol. Aujourd'hui, le siècle présent a crucifié le sacré. Mais ne vous comprenez pas que vous êtes sacré. Votre corps, et voilà pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce corps. Parce que c'est le temple de Dieu. Et on va lire le dernier passage et nous allons terminer par là. Ah, la branda da babasha. Rinda da basha tadaba. Oh, deux autres versets. 1 Corinthiens, le même 1 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît. Le chapitre 6. Vous allez voir et comprendre. Candelebosha. Oh mon Dieu. Verset 19. Ephésiens chapitre 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le verset 12 dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisse pas dominer par quoi que ce soit. Oh mon Dieu, verset 12. Tout m'est perdu, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisse pas dominer par quoi que ce soit. Et la baronne de l'ébaucha. Oh, ce verset, beaucoup l'utilisent à tort et à travers, mais comprenez ceci. Paul dit, tout m'est permis, mais je ne me laisse pas dominer par quoi que ce soit. Ce qui veut dire, tout ce qui t'est permis peut te dominer. Paul révèle ici que tout ce qui t'est permis là a une capacité de te dominer. Tout m'est perdu, mais tout n'est pas utile. Cela ne m'édifie pas. Cela ne te construit pas. C'est ce qui va être tout est permis, mais c'est pas ces choses-là qui va entretenir le sacré, la présence de Dieu en toi. Donc voilà pourquoi concentre-toi sur les choses qui peuvent édifier ta vie spirituelle et te connecter de plus en plus au Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, tu es un temple. Oh mon Dieu, prends-toi au sérieux donc. Tu es le temple de Dieu, tu es sacré. Vous pouvez noter justement que nous sommes des pierres vivantes, construits ensemble pour être une maison spirituelle. Afin que nous soyons un sacerdoce saint qui offre à Dieu des sacrifices spirituels qui sont acceptables à Dieu au travers de Jésus-Christ. Et vous pouvez noter 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Je répète 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Mon Dieu, mon roi, Dieu veut restaurer sa sainteté dans la vie de ses enfants qui sont des temples, qui sont des temples. Tu es sacré. Tu es sacré. Tu es sacré. Je répète, tu es sacré. Et Dieu veut que tu sois sa sainteté. Merci Saint-Esprit. Tu es sacré. Tu es la maison de Dieu. Ainsi, arrête de te minimiser. Arrête de te comparer. Tu es la maison de Dieu. Avant qu'on se rassemble physiquement dans ce qu'on appelle la maison de Dieu, tu es d'abord la maison de Dieu. Ton corps, ton âme et ton esprit sont la maison de Dieu. Ma question donc est, est-ce que Dieu habite encore en toi?
où tu l'as chassé par une vie que tu mènes, qui n'édifie pas la présence de Dieu, qui ne entretient pas la présence de Dieu, qui n'entretient pas l'Esprit de Dieu en toi. Ma question est-ce que les gens sont toujours autour de toi ou ont-ils fui parce que tu mènes une vie qui n'a rien à voir avec Dieu? Pose-toi les bonnes questions. Parce que Dieu, il est débauche. Ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et ce qui est saint émane de l'obéissance à Dieu. Ce qui est saint émane de l'obéissance à Dieu. Ce qui crée la sainteté de Dieu dans ta vie vient de l'obéissance à Dieu. Oh, Randa Dabashi. J'espère que ça avait été béni ce soir. Oh, je sens fortement la présence de Dieu. Je vous bénis ce soir. Alors que vous êtes là, est-ce qu'on peut juste prendre une minute de votre temps et élevons notre voix et disons, Seigneur, pardonne-moi. Repentons-nous devant la face de Dieu. Si nous avons mené une vie qui ne respectait pas la sainteté de Dieu, qui ne respectait pas les exigences de la présence de Dieu. Élevons notre voix et demandons pardon à l'Éternel ce soir. Repentons-nous ce soir. Oui, repentons-nous ce soir. Oui, repentons-nous ce soir. Repentons-nous et demandons au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier, de nous laver par ton sang, pour nous purifier, de nous restaurer. À lui, nous restaurer sa présence. Oui, élève ta voix et dis, Saint-Esprit de Dieu, restaure en moi ta présence. Restaure en moi le sacré. Restaure en moi ta gloire. Restaure en moi ton tabernacle. Restaure en moi ta présence. Restaure en moi ton feu. Mon Dieu, mon rage, je vois la nabacha. Mon Dieu, oh mon Dieu, personne sont en train de recevoir quelque chose de Dieu maintenant. Certains ressentent un feu qui brûle. Reçois maintenant alors que tu pries, alors que tu restaures Dieu dans ta vie, alors que tu restaures la Trinité dans ta vie, alors que tu restaures la présence angélique dans ta vie. Ah, reçois dans le nom tout-puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu te remplisse maintenant, que Jéhovah Shammah, Dieu qui est là, qui est constamment là, revienne dans ta vie dans le nom tout-puissant. Que Emmanuel reçoit le parfum de ta vie de tous les jours. Oh mon Dieu, je t'établis dans le Shama de Dieu. Je t'établis dans le Emmanuel de Dieu. Reçois dans le nom tout-puissant de Jésus, car tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et que ta vie ne soit plus jamais la même à partir de ce soir. Que ta vie soit transformée, libérée. Oh mon Dieu, mon roi. De tout ce qui ne lui ressemble pas. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur permet, nous parlerons justement de comment entretenir la présence de Dieu. Comment entretenir la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Si le Seigneur nous permet, nous parlerons de ces choses. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Et que votre vie a été impactée ce soir. On se donne rendez-vous ici sur Facebook vendredi à partir de 20h pour le culte du vendredi. Soyez bénis. Pour le peuple de Châteaudun, notez que nous n'aurons pas de culte sur Zoom, mais ce sera sur Facebook ici même. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous remplisse et qu'il vous visite. Et que ces mêmes expériences de Dieu que Moïse a eu à voir, que David et tous les prophètes ont eu à voir de Dieu, que vous puissiez les avoir dans le nom tout-puissant de Jésus. De la manière qu'il s'est manifesté à Moïse, qui se manifeste à vous. Soyez bénis et on se dit à la prochaine. Au revoir.